le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bon début de semaine, joyeux lundi. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h. Premier numéro pour cette semaine, en direct depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlich Dorelas pour la présentation, à Jacques Mel pour présenter ce grand journal. Journal François et Smith, Jean-Julien Rubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacques Mel, diction le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Le président Kaboré aurait été arrêté. Des soldats se sont mutinés dimanche dans plusieurs casernes du Burkina Faso pour réclamer le départ des chefs de l'armée. Témoins adaptés à la lutte contre les djihadistes. Le président Kaboré aurait été arrêté et serait gardé dans un camp militaire. Voici un reportage signé Euronews. Le président du Burkina Faso arrêté par l'armée dans ce qui s'apparente à un coup d'État. Roch Kaboré serait détenu dans un camp militaire, c'est ce qu'affirment plusieurs médias locaux ce lundi. Un putsch qui fait suite à une journée de très vive tension dans le pays. Ce dimanche, des soldats se sont mutinés dans plusieurs casernes pour réclamer le départ des chefs de l'armée et des moyens adaptés à la lutte contre les djihadistes. Toute la journée, des manifestants ont apporté leur soutien aux mutins. Nous sommes actuellement sous une autre forme de dictature qui ne dit pas son nom. Un président qui n'est pas capable de prendre des mesures de sécurité pour sécuriser la population n'est pas un président digne d'être de son nom. Dimanche, des partisans des militaires mutins ont incendié le siège du parti au pouvoir. Ce lundi, le calme semblait revenu, mais la situation reste confuse et tendue à Ouagadougou. Les liaisons téléphoniques sont mauvaises, l'internet mobile a été coupé. Difficile donc de vérifier les rumeurs qui circulent, celle d'abord du coup d'État et de l'arrestation de Roch Kaboré, celle aussi selon laquelle des soldats encagoulés auraient pris position devant le siège de la télévision nationale du Burkina Faso. Nous restons toujours dans la terre de Thomas Sankara, dans cette page internationale, Burkina Faso. Les civils affichent leur soutien aux militaires mutins. Depuis samedi, des mouvements de révolte visent le président Roch Marc Christian Kaboré. Après une série de mutineries rapportées dans des casernes à travers le pays, les militaires ont déclaré avoir arrêté le président. Voici un reportage signé Africa News. Dans les rues de Ouagadougou, ces civils clament leur soutien au groupe de militaires ayant déclaré avoir arrêté le président Roch Marc Christian Kaboré. Ces 3 derniers jours, plusieurs incidents ont eu lieu à travers le Burkina Faso. Dimanche, des soldats mutins ont tiré dans leur caserne ainsi qu'aux abords de la résidence du président. Militaires, rebelles et civils protestent contre l'incapacité des autorités à diminuer la violence djihadiste qui mine le pays. Depuis 2015, plus de 2000 personnes sont mortes et 1,5 million de personnes ont dû fuir leur foyer. Un journaliste de l'AFP révèle qu'une dizaine de soldats encagoulés et armés est posté devant le siège de la radio-télévision du Burkina. La situation reste confuse. Pour le moment, ni les militaires insurrectionnels ni le gouvernement burkinabé n'ont fait de déclaration officielle. Honduras, 2 présidents élus pour un parlement, 2 factions au sein du parlement du Honduras. Honduras, plongé dans une crise politique, ont élu dimanche leurs présidents respectifs à la tête du parlement. À quelques jours de la prise de fonction de la présidente élue à la tête du pays, voici un reportage signé France 24. Le Honduras, un parlement, 2 présidents. Jorge Calix d'abord, député élu par les partis de droite et une vingtaine de voix dissidentes du parti de gauche Libre. Il dispose d'une majorité de voix, mais a été élu dans une simple salle communale à 30 km de la capitale. Les manifestants qui exercent leur droit de manifester sont entrés dans l'hémicycle. Il était préférable de délocaliser cette session du Congrès.
Au même moment, dans une assemblée envahie par les soutiens du Parti libre, Jorge Calix est qualifié de traître par son ex-formation et les autres élus, qui désignent Luis Redondo comme le prévoyaient les accords entre partis de gauche. Ce dernier dénonce une manœuvre antidémocratique. Les structures criminelles qui ont dirigé ce pays ont essayé de prendre le contrôle du pouvoir législatif. Luis Redondo est soutenu par la prochaine présidente élue en novembre dernier. Venu se joindre à ses partisans, Xiomara Castro accuse aussi les partisans du président battu, Juan Orlando Hernández. Nous avons dépassé les 51% précisément pour supprimer cette dictature. Nous débarrasser des pratiques qui ont conduit à cette dictature. Il y a quelques jours, les deux camps en étaient même venus aux mains en pleine session parlementaire. Un chaos politique qui met en péril la prestation de serment de la future présidente, prévue ce jeudi. Les Jeux Olympiques d'hiver en Chine, l'organisation ajuste ses règles de dépistage. Le Comité international olympique et le comité organisateur des Jeux olympiques de Pékin ont décidé de revoir à la baisse les seuils déterminant le taux de positivité à la Covid-19 des visiteurs et des participants. Voici un reportage signé Radio-Canada. Le PCR de la discorde. La Chine fait marche arrière. Un soulagement pour les délégations. Si les athlètes étaient pour tester positif en partant, tomber en confinement, puis en confinement, ça aurait été un véritable cirque. Un cirque qui avait déjà commencé. Du 4 au 22 janvier, 72 cas positifs ont été détectés, tant à l'aéroport de Pékin que sur le site à circuit fermé où se trouvent les délégations. C'est un poids énorme qui vient de s'enlever des épaules des entraîneurs et même des athlètes. Mais celui qui travaille de près avec des Olympiens ne sera soulagé qu'une fois la délégation canadienne arrivée en sol chinois. Je ne serais pas surpris de voir le pire, de voir des manipulations, de voir des traitements qui sont différents pour les athlètes canadiens. La cérémonie d'ouverture en est à ses dernières répétitions, mais derrière le grand spectacle, les craintes persistent pour la sécurité des athlètes canadiens. Nos services consulaires sont prêts et toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement canadien pour appuyer les athlètes et les comités là-bas. Les relations Ottawa-Pékin sont au plus bas. Le boycottage diplomatique pour dénoncer les violations des droits humains a jeté de l'huile sur le feu. Pas plus tard que ce matin, des ressortissants ouïghours en Turquie demandaient le boycottage complet des Olympiades. La Chine ne devrait pas accueillir les Olympiques tout en commettant la torture, la cruauté et un génocide contre les Ouïghours, dénonce-t-elle. Les Jeux sont en Chine en ce moment. On va faire le mieux qu'on peut avec ça. Et puis, souhaiter la bonne chance à nos athlètes, j'imagine. Le comité de direction des Jeux a rappelé aux athlètes la semaine dernière d'éviter d'exprimer leurs opinions politiques pour respecter l'esprit des Olympiques. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Montréal. Dossier spécial dans cette page internationale pour aujourd'hui, l'occupation russe en Géorgie. Ce qui se passe en Ukraine nous renvoie à la situation en Géorgie. En 2008, l'armée russe entre dans le pays et occupe 2 régions sécessionnistes. Depuis, les Géorgiens tapent eux aussi à la porte de l'OTAN pour se protéger de celui qui les appelle occupants russes. Voici un reportage signé Les5 à l'émission C'est dans l'air. Pour entrer dans la zone, il faut montrer patte blanche. Seuls les habitants les plus proches de la ligne de démarcation sont autorisés à passer le checkpoint. Les montagnes que vous voyez là sont au-delà de la ligne d'occupation. Partout devant se tiennent des troupes russes. Les Russes, qui assurent la sécurité de l'Ossétie du Sud, tombée sous le contrôle des séparatistes en 2008, à l'issue d'une guerre éclair menée par Moscou. Avec son mouvement anti-occupation, David surveille leurs agissements le long de la ligne de démarcation et vient en aide à la population, qui se retrouve parfois dans des situations ubuesques. Bonjour, Mamie Valia, bonjour. Les Russes sont passés par là hier? Ils étaient combien? Regarde les traces. Un beau matin de 2008, au sortir de la guerre, cette vieille dame s'est réveillée avec cette barrière de barbelés au bout de son jardin, coupée du reste de sa famille et de ses terres, situées de l'autre côté. Est-ce que vous vous sentez encore géorgienne?
Bien sûr que je suis géorgienne. Ce sont les Géorgiens qui m'aident. Nos ancêtres sont tous dans le cimetière là-haut. Demandez aux pierres à qui elles appartiennent. Au bout de sa propriété, des soldats russes nous surveillent du coin de l'œil. Avec ce panneau, ces barbelés, ils essayent de nous enlever notre terre et de faire régner la terreur. C'est une occupation physique et une pression psychologique. La Russie est comme une tumeur qui se propage par métastase sur toute la planète. Il faut l'arrêter par la force. On oublie la négociation. Un discours radical, tant la population est remontée, lassée par cette présence russe, qui fait des victimes chaque jour dans ces zones montagneuses, baignées par la peur. Ce jeune Géorgien a été retenu 48 heures par les Russes fin décembre, alors qu'il était parti chercher du bois. 48 heures de terreur, de coups et d'angoisse pour sa famille. Un gars du coin a été tué après avoir été torturé. Ils n'ont même pas rendu les parties de son corps. On n'ose plus espérer. Mieux vaut encore se suicider que tomber entre leurs mains. Sur les 300 habitants du village, à peine 100 vivent encore ici, tant la vie est devenue impossible. Le brouillard ne suffit pas à faire oublier l'ennemi, si proche. Si l'Occident ne nous aide pas, si on n'est pas libéré de cette prison, le village sera complètement vide. C'est ce que veulent les Russes. C'est ainsi. Quand un pays n'a pas de patron, c'est le diable qui l'occupe. L'Union européenne et surtout l'OTAN, seul espoir pour 70% des Géorgiens qui aspirent à y entrer. Au sommet de Bucarest en 2008, l'Alliance a promis de les intégrer un jour. Alors ils mettent toutes les chances de leur côté. Ce bâtiment en construction respectera tous les standards de l'OTAN, comme la Géorgie s'y est engagée. Afghanistan, Kosovo, Irak, Mali. L'armée géorgienne coopère déjà avec l'Alliance sur de nombreux terrains. Fièrement. Tout ça vient de l'OTAN et de nos partenaires. Ils utilisent les mêmes équipements ou des versions supérieures. L'idée est de pouvoir combattre ensemble, d'être interchangeables. Et d'espérer qu'en cas de nouvelle attaque russe, ils ne seront pas seuls, comme en 2008. Partout dans le pays, les villages de déplacés sont là pour rappeler le danger et la détermination de leurs voisins. Et voilà, c'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h pour aujourd'hui. La production, c'est Ed Prod. La réalisation, c'est Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Osana, 102.3 FM à Jacmel. Présentation, Erlich Dorelas. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir Smith Julien. Avant de partir, la couleur du temps pour aujourd'hui. Boston, 31 degrés Fahrenheit, moins 1 degré Celsius. À Jacmel, 84 degrés Fahrenheit et ça donne 29 degrés Celsius. Bonsoir, passez un excellent lundi en compagnie de la radio. Rendez-vous c'est pour demain. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.